Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence des voies de contournement dans les centres urbains et périurbains des principales villes de ce pays. Comment comprendre ces multiples bouchons observables tous les matins et soirs à l'entrée des principales villes de ce pays et même dans le secteur urbain? Il existe 4 façons de se rendre à Bonamoussadi. On peut passer par Aquanor, on peut prendre le boulevard passant par Bonabassem, on peut passer par l'axe de Bao, Bepanda Safari, on peut passer par Makepe Misoke, on peut passer par Ndogbon. Voilà les 4 voies, mais des 4 voies d'accès pour une population d'environ 1 million de personnes pour cette zone, il n'y a pas de route. Tout est en sentier dans un désordre total. Comment circuler aux heures de pointe? Comment circuler en journée? Lorsqu'il y a un chantier à Rond-Point Mahétu, c'est terminé. Personne ne peut aller noyer sa voiture dans les eaux de Bao. Personne ne peut aller casser ses amortisseurs par Makepe Misoke. Personne ne veut aller tomber dans les gros embouteillages. Même l'accès par l'université est fermé. On parle des voies de contournement. Sortant de Bonabéry pour Bonamoussadi, vous n'avez qu'une seule route, un seul pont à traverser. Et puis plus rien. Bonabéry n'a qu'une seule voie. Rien. Si le pont est endommagé, on va se débrouiller, garer, nager. Voilà la situation que nous vivons dans ce pays. Comment comprendre ces multiples bouchons? Yassa Dibamba, embouteillé. Yassa Carrefour Elf, la mort. Niala Yassa, jardin d'enfants. Non, c'est pas un cratère. Comment on peut appeler ça? C'est pas un nid d'éléphant, non. C'est un nid de mammouth qui empêche la circulation dans cette zone. Bonasama Bekoko, Bonasama Rai, Bonasama 4 étages, Bekoko Carrefour Musique, une seule ligne. Gendarmerie. Non, oublions. Absence totale de voies de contournement observables dans les centres-villes de ce pays. Un véritable calvaire. La circulation est hyper dégradée car des travaux de construction empêchent pour le cas de la pénétrante Est. Ceux qui doivent être ceux qui doivent être à quoi? À 8 heures, doivent sortir de chez eux à 4 heures. Partant de Yassa, partant de Niala, toute cette zone, 4 heures. Ils arrivent, ils doivent subir un embouteillage, un bouchon. Lorsqu'il n'y a pas d'embouteillage ni d'accident, la traversée de cette petite portion pénétrante est de 9 km peut prendre plus de 3 heures de temps à certaines heures de la journée. L'autre sortie, côté Niala, est fermée depuis la rentrée scolaire, entre guillemets, dit-on, pour travaux. Ceux qui sortent par Japoma, ceux qui sortent par Colombon, ceux qui veulent se retrouver même total, c'est impossible de circuler. La route est dégradée, pas de voie de contournement. Ish. Vous avez des personnes qui ne vivent qu'à Bonanjo. Ils ne sortent pas de Bonanjo. Ce qu'on dit là leur est étranger. Ils ne connaissent pas. Ils sont entre Bonanjo, Bonapriso, Bali. Voilà leur vie. Ils passent leur journée, ils mangent, ils prennent un café, ils dorment. Pour les autres, ce n'est plus Douala. Le Cameroun souffre de ces voies de contournement. Savez-vous que dans le budget annexé au contrat de construction de cette pénétrante Est, il était prévu une enveloppe de 3,3 millions d'euros, soit plus de 2 milliards pour l'aménagement des routes dites alternatives.
Savez-vous que selon ce même document, il s'agit de près de 35 km de route. En plus, il était prévu un budget de 20 millions d'euros, plus de 13 milliards de francs CFA pour les travaux connexes. Il s'agissait d'une prévision qui permettrait de réaliser certains travaux routiers dans la zone le long de ce parcours. Mais hélas, comment vous partez de borne 10 pour vous retrouver à entrer lycée? Pas de route. Carrefour Harry, ce qui avait été prévu, on devait travailler véritablement les axes. Carrefour Harry, logements sociaux. Carrefour Harry, école publique de Yatika. Carrefour Yassa. Carrefour Cheferine Dokpasi 2. Collège Seplan. Niala Combo. L'entrée de nos principales villes reste encore et toujours la honte de ce pays, du moins l'une des principales plaies puantes qui entachent la gestion du renouveau. Pour partir des Zachman Pondokoti, on passe comment? Lorsque c'est bouché, avec tout ce qu'il y a comme niant entre ces derniers temps, les gros nids devant, tout ce que il faut transiter, casser, s'arrêter, réfléchir. Les voies de contournement, c'est où? Le quartier. Quel type de quartier? On traverse les salons, on bouscule les kiosques. Bon Dieu. Bon Dieu. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces exécutifs communaux dans ce pays? Comment vont-ils marquer leur temps? Rien. Pas de route aménagée. En septembre 2000, une campagne de comptage avait été réalisée, ainsi qu'une enquête originelle destinée aux entrées de la ville de Douala, pont du Vouri, autant pour moi, et route venant de Yaoundé. Il était ressorti que 8% du trafic était constitué de poids lourds et concentré uniquement sur les grands axes de la ville. Venant de la rive gauche, le trafic poids lourd par jour enregistré à la nationale numéro 3 en sortie de Douala vers Yaoundé à une moyenne de 196 poids lourds par jour par sens. Poids lourds par jour par sens. Le trafic poids lourds par jour et par sens enregistré sur le pont du Vouri est à une moyenne de 172 poids lourds par jour et par sens qui empruntent ce chemin. Un seul blocage, 2 camions qui tombent en panne sur le pont, c'est noir. En cas d'accident sur l'un comme l'autre, bonjour la catastrophe, 2 à 12 heures d'embouteillage sans aucune possibilité de contourner l'obstacle. Savez-vous qu'il n'existe pas de voie de contournement à Yaoundé? Pour Yaoundé, c'est grave. Depuis 2010, on annonce, ça va être fait, on va monter. Il y aura des voies de contournement entre les routes nationales numéro 3, numéro 4, numéro 10, l'autoroute Yaoundé-Douala, on va le penser, on sortira, on n'en tirera plus. Trop de phrases et de discours pour ne servir à rien. On est parti de périphérique, de tramway. Eh bien, je me perds parce que le discours et même me perdent. Comment faire pour avoir une fluidité, une mobilité urbaine et périurbaine? Hélas, le gars qui part de Bafang pour Douala a sensiblement 4 heures de route. Mais lorsqu'il arrive à Bekoko, il a 6 heures de temps à faire sur place. Accélérer, freiner, avancer un peu, s'arrêter,